quelques minutes. Eh bien, le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin est sur ce plateau. Monsieur Julien Pierre Akpaki, à nouveau bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur le directeur général, eh bien, des rumeurs font état d'un contentieux qui vient juste de naître entre l'ORTB et Canal 3, la chaîne de télévision privée. De quoi s'agit-il effectivement? En termes de contentieux, il n'y en a véritablement pas. Et je regrette peut-être que je vienne parler de cela ici au niveau de la télévision. C'est justement parce que vous dites que les rumeurs font état de ce que l'ORTB, Canal 3 ne sont pas en bon terme, que je viens juste expliquer. En réalité, l'ORTB a un contrat de partenariat avec la société Bell Bénin, qui est un opérateur GSM que vous connaissez bien. Oui, tout à fait. Donc c'est un très bon partenariat, et puisque ce partenariat a été consacré par un contrat depuis 2006 et qui est renouvelé chaque année, nous sommes en 2012, donc depuis 6 ans, nous sommes en partenariat. Et le partenariat fait obligation à l'ORTB de céder, disons, un certain nombre de pylônes à Bell Bénin pour installer ses équipements. Et de céder également de l'espace pour permettre, n'est-ce pas, à Bell Bénin d'installer ses conteneurs et ses équipements pour les équipements GSM. GSM, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, des équipements de Bell Bénin. Donc, depuis un certain nombre de mois, avec les difficultés de trésorerie que je connais au niveau de l'Office, et vous savez que chaque mois, l'ORTB doit trouver sur fonds propres près de 30 millions de francs CFA pour compléter la subvention que l'État apporte pour payer les salaires et pour faire face aux dettes de fonctionnement. Donc nous avons vraiment un besoin de financement chose, et la trésorerie, tout le temps, elle est négative depuis un certain nombre d'années. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le chef de l'État avait appelé toutes les sociétés qui doivent à la SBE pour que sommation nous a été faite pour qu'on puisse payer nos dettes vis-à-vis de la SBE. Au passage, l'ORTB, depuis des années, doit plus de 1,5 milliard à la SBE pour pouvoir payer ses dettes. Et j'ai dit au chef de l'État, je vais courir pour recouvrer mes créances, et je vais demander aussi à l'État de m'aider à solder, n'est-ce pas, cette dette, puisque hier, j'étais à 600 d'émissions. Aujourd'hui, je suis à 34 centres et je fonctionne, je fais de la puissance, je fonctionne avec la puissance. Donc, pour revenir à Bell Bénin, donc Bell Bénin a installé ses équipements sur 6 sites. Il y a le site de Cotonou, le site d'Abomey-Calavi, le site de Dassa, le site de Parakou, je crois, le site de Malanville. Et Bell Bénin devrait pouvoir payer chaque année un montant que vous me permettrez de ne pas peut-être dire ici, parce que je suis aussi en pourparlers avec les opérateurs GSM qui vont pouvoir louer mes équipements sur toute l'étendue du territoire. Mais quand j'ai envoyé, les difficultés, n'est-ce pas, de trésorerie oblige, et recouvrer les créances aussi également oblige, j'ai envoyé l'auditeur et ceux qui sont chargés de recouvrement à plusieurs reprises vers Bell Bénin. Je n'ai pas eu gain de cause. Donc à la date d'aujourd'hui, Bell Bénin me doit plus de 11 millions, exactement 435 137 francs. Donc soit 11 millions 435, j'ai dit tantôt que je dois trouver au moins 20 à 30 millions, ça fait pratiquement 2 mois et demi, n'est-ce pas, et de contribution pour payer les salaires. À la fin de ce mois, je dis, je tire le diable par la queue, je ne sais pas si vous serez payé. Honnêtement, en dehors de la subvention salariale, si nous ne trouvons pas au moins 30 millions pour compléter, vous n'aurez pas votre salaire. Donc c'est cette opération, après que les gens soient allés plusieurs fois. Le contrat dit que c'est en début de chaque trimestre qu'ils devaient libérer un peu le truc. Donc jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas ces sous. Bien qu'on soit des partenaires, de très bons partenaires, j'ai voulu créer un peu le choc pour qu'on puisse s'asseoir et qu'on voit comment Bell Bénin doit pouvoir me payer un peu ce qu'il doit. C'est vrai, la dette... Et ce choc? Oui, la dette, elle est quérable, elle n'est pas portable. Tout à fait. Je suis allé plusieurs fois, mais je n'ai pas chaud ce choc. Le directeur financier est venu, il est venu me rencontrer pour me proposer quelque chose qui ne m'intéresse pas encore, et nous continuons les pourparlers. Ça, c'est par rapport à Bell Bénin. Oui. Vous avez parlé de Canal, Tout à fait. Canal 3. Je n'ai aucun contrat avec Canal 3. Je n'ai vraiment aucun contrat avec Canal 3. Mais j'ai constaté, et ça, je pense que la bonne gouvernance que prône le chef de l'État doit être observée un peu partout au niveau de nos offices, au niveau de nos entreprises. Et ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de communiquer
doivent aussi communiquer autour de la bonne gouvernance. Avec Canal 3, qu'est-ce qui s'est passé? Canal 3 n'a jamais eu un contrat avec l'ORTB. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? C'est Bell Bénin qui a demandé à installer ces équipements pour les équipements GSM. Mais on a constaté qu'à Calavi, à Boumé-Calavi, le conteneur qui devrait en principe abriter les équipements GSM abrite aussi les équipements de diffusion, n'est-ce pas, de Canal 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de son centre de production ici à Ménotin, ils envoient le signal directement par faisceau hertzien à Calavi. Oui. Ils ont une antenne de réception chez nous à Calavi. Et ils émettent. Cette antenne capte leur signal. Oui. Ils injectent ce signal-là sur l'émetteur qu'ils ont installé. Ils ont fait du faux. Ils ont installé cet émetteur dans un conteneur sur mon site sans autorisation préalable. Et à partir de là, il rayonne pour couvrir Cotonou et environ. Est-ce que c'est la bonne gouvernance? Est-ce qu'il y a un contrat entre eux et moi qui leur permet d'exploiter, n'est-ce pas, d'installer, d'exploiter des équipements de télévision sans que moi, je ne sois informé et sans qu'on ait un contrat? Je dis quand même que ceux qui sont chargés d'éduquer, d'informer, de sensibiliser et qui font tous les jours la leçon aux autres, il est quand même bon qu'au niveau de la bonne gouvernance, que les collègues de Canal 3, qu'on s'asseye et qu'on définisse les modalités, n'est-ce pas, de collaboration. Et monsieur le directeur général, lorsque vous avez constaté cet état de choses, quelle était votre réaction? Et ma réaction, c'est que j'ai constaté que c'est du faux. En lieu et place des équipements de GSM, je constate que c'est des émetteurs qui sont installés. Alors j'ai demandé au gardien qui est là qu'il faut déconnecter, ils n'ont pas autorisation pour pouvoir installer leur équipement là et ils ne peuvent plus émettre de là. Ou bien ils déménagent leur équipement pour aller là où ils sont autorisés. Ou bien, moi, en tout cas, j'ai fait main basse sur les trucs là-bas. En tout cas, j'ai saisi déjà, moi, mon huissier, l'avocat, parce que depuis 2006 ou 2007, je crois, moi, j'avais fait confiance, je pensais que c'était les équipements GSM, mais je constate qu'ils exploitaient, depuis qu'ils sont là, les installations, les émetteurs, le truc là, pour pouvoir émettre. Donc, j'ai transmis le dossier à l'huissier pour qu'on puisse calculer, puisque ça, là, c'est du faux et usage de faux. Donc, le dossier est au niveau de notre huissier et puis j'ai rendu compte à l'autorité, qui est notre ministre de tutelle, pour qu'on puisse examiner cette situation-là qui est vraiment déplorable. Monsieur le directeur général, à quoi va-t-on s'attendre dès maintenant? Ben, nous sommes... Bon, vous savez, il y a la confraternité. Ce n'est pas la première fois que Canal 3 me pose des lapins comme ça. Entre-temps, par rapport à l'acquisition des droits de retransmission de football, la Champions League, Canal 3 n'avait pas les droits, c'est l'ORTB qui avait les droits. Et j'avais eu leur directeur pour leur dire que nous avons les droits, mais malgré cela, ils ont retransmis le signal pour lequel ils n'ont pas payé les droits. Le dossier est pendant devant les tribunaux. Deuxième, maintenant encore, l'éruption de Canal 3, c'est qu'ils installent des équipements de télévision en lieu et place des équipements GSM sur mon territoire, sur mon champ d'antenne, et ils émettent à partir de là sans qu'il y ait un contrat. Je suis ouvert à toute forme d'espace de dialogue, de choses, mais je me dis, voilà un peu, il n'y a aucune intervention extérieure, mais si ça c'est la bonne gouvernance, que Canal 3 nous dise. Voilà un peu le truc. Oui. Donc nous sommes ouverts à toute forme de dialogue, de choses, mais pour le moment, ces équipements qui sont installés là ne peuvent pas émettre à partir de là-bas. Ce n'est pas moi qui suis au niveau de la HAC pour faire chose, mais au moins là, le document, je dis le document contractuel qui me lie avec Bell Bénin, ne me lie pas avec Canal, et Canal n'est pas autorisé à aller installer ses équipements d'émission au niveau de Calavi. Voilà qui est compris, monsieur le directeur général, et pour les perspectives, donc c'est une affaire à suivre. Ah oui, c'est une affaire à suivre. J'attends la réaction de notre avocat et les instructions que mon ministre de tutelle va me donner par rapport à ce dossier. Monsieur le directeur général, nous vous disons merci donc pour toutes ces explications. J'espère que les téléspectateurs ont bien compris ce qui se passe actuellement. Monsieur le directeur général a dit qu'il ne s'agit pas d'un contentieux et vous l'avez suivi. Donc, disons, affaire à suivre. Monsieur le